Bonjour, bonjour, je continue la série des signes d'eau avec vous les cancers. Donc, à vous aussi, je vous souhaite un très très bon 1er mai. Profitez, profitez bien, ici il pleut, donc c'est un peu tristounet. Donc pour vous les cancers, la maison qui va être touchée par ce mois de mai, cette nouvelle lune, c'est la maison de la spiritualité, du voyage et des connaissances. Donc, a priori, vous êtes le second signe de la famille des eaux. On voit qu'il y a quand même des voyages intérieurs qui se mettent en place pour vous. Alors, avec la carte 13, on voit la notion de commercial, la notion de route, d'autant plus que c'est renforcé par cette notion de nouvelle voie. C'est comme si vous faisiez une analyse sur votre parcours, et c'est vrai que cette carte 13, je trouve qu'elle représente un peu notre cheminement, avec les prises de conscience, avec au début des angles très serrés, parce que la vie, des fois, elle ne nous gâte pas, on a des expériences assez dures. Après, il y a des arrêts qui sont forcés ou pas, et après, il y a des retours sur soi, il y a des ronds-points, et petit à petit, au fur et à mesure que l'analyse de notre vie se fait, c'est vrai que les angles sont beaucoup plus ouverts, donc il y a une ouverture, ça veut dire qu'il y a une compréhension, et même si de temps en temps, on a envie de faire demi-tour, on avance petit à petit et on va sur une voie beaucoup plus sereine, puisque le long du parcours, on s'est délesté de certaines choses. Donc pour vous, voilà, ce voyage, cette connaissance, et c'est vrai que ces deux cartes nous parlent de bouger, de voyage aussi, hein. Alors on va voir la carte dominante de votre jeu. Ah, c'est la carte de l'entreprise, de la création. Donc ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez des viviers, vous avez des envies, vous avez analysé, donc vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, d'entreprendre. Donc c'est une jolie carte pour le mois de mai, hein. Ça veut dire il y a un petit vivier créatif qui va se mettre en place. Alors, on va voir un peu ce qu'il nous raconte, hein. Ce vivier créatif va vous amener le soleil, la lumière. Beaucoup de choses vont être éclairées. Alors, ça peut être par rapport à une autre personne. Ça parle de votre autre, puisque c'est un tirage général. Ou ça peut parler de vous. Messieurs, mesdames, alors c'est vous qui avez envie de créer, c'est peut-être, vous avez envie de créer avec d'autres personnes, ça parle de votre autre. Ça parle aussi d'une notion de passivité, de gestation, puisque la femme peut porter l'enfant. C'est vrai qu'il y a cette notion de rondeur, cette notion un peu intimiste avec cette carte. Alors on va voir ce que ça nous annonce. Alors, ça nous annonce déjà avec la carte de la protection qui est centrale, cette carte vraiment qui est centrale et qui vous dit, vous pouvez avancer avec tranquillité, on est là, on vous protège. Euh, on vous dit, attention, avancez avec ruse parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être jaloux. Donc, d'autant plus si vous commencez à entreprendre, si vous avez de nouvelles idées, automatiquement, vous allez attirer la jalousie. On vous dit, avancez avec ruse parce que il y a la protection. Donc, il vaut mieux être prudent. Et avec la carte 75, ça peut vouloir dire que cette gestation, entre guillemets, ces projets qui sont des projets à long terme, pourront voir le jour commencer en automne, c'est-à-dire vers septembre, je crois. Ou alors c'est des projets l'automne dernier qui ont commencé à émerger, mais vous n'avez pas su leur donner vie. Vous les avez laissés en instance, ils étaient vraiment dans la matrice en instance. Ou alors, pour avancer, vous avez besoin de vous délester de certaines choses de façon à vous reconnecter. Alors, on va voir exactement avec la dernière ligne. Ah, bah alors, écoutez, c'est le second. Ouh, joli. A priori, ouais, ça c'est il faut se délester. A priori, les signes d'eau, vous avez de jolis tirages avec mort et renaissance. Et la clé, a priori, c'est vraiment une dominante pour les signes d'eau. Il y a une compréhension. Alors, vous allez rentrer, vous allez être rusé, rusé pour communiquer. Vous allez communiquer avec des gens qui vont vraiment vous correspondre, des gens qui vont pouvoir vous apporter. Mais on vous dit de ne pas entièrement comment dire, vous dévoiler. Soyez rusé, soyez patient, soyez prudent, de façon à pouvoir enclencher des rendez-vous quand le confinement sera ouvert, ou alors les faire par vidéoconférence.
On vous demande d'agir avec ruse, d'autant plus il y a des rendez-vous, mais tout cela va vous amener dans une nouvelle étape. Vous allez fermer certains chapitres de façon à pouvoir réouvrir un nouveau chapitre, d'autant plus s'il y a création, il y a forcément nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles entreprises. Avec cette protection qui est là, on voit que vous allez petit à petit rentrer à l'intérieur de vous et trouver vos clés de façon à pouvoir avancer. Mais en trouvant vos clés, vous allez, je pense qu'il va y avoir un délestage. Donc cette carte d'automne qui nous parle de 3 mois aussi, nous parle aussi de se libérer de certaines choses, de certaines contraintes, de certains poids, de tout ce qui est inutile et qui vous empêche d'avancer, de façon à vraiment vous libérer de tous ces fardeaux qui vous attristent quelque part. C'est comme si vous passiez, il pleut là, c'est comme si vous passiez sous l'eau et que vous alliez être nettoyé, libéré, de façon à pouvoir évoluer, à pouvoir mettre en place ces nouveaux projets. Donc de belles choses à venir pour vous, les cancers. Alors on va regarder avec la carte de Nad, la carte qui va vous accompagner ce mois-ci. Et même si ces nouvelles, ce travail quelque part, puisqu'il y a un passé et il va y avoir un futur à créer, même si ça fait mal, parce qu'on voit quand même cette notion de tristesse en trouvant vos clés, c'est vrai que des fois, on s'en veut par rapport à certaines choses, certains choix. Il faut se pardonner, il ne faut pas avoir peur d'avancer, pas avoir peur de fermer cette étape qui a peut-être eu lieu en octobre. Et on peut aller que vers un mieux quelque part quand on accepte d'ouvrir les yeux, qu'on accepte de se pardonner et qu'on accepte les situations telles qu'elles sont. De toute façon, ce qui est passé est passé, hein. Alors la carte qui va vous accompagner, c'est la carte de la santé. Vous allez retrouver et recouvrer la santé. Elle nous dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc, il y a une redondance au niveau de la protection. Vous allez avoir la protection. C'est vrai qu'en trouvant vos clés, en trouvant cette dynamique pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, l'énergie va être là. Et automatiquement, quand on commence à être dans l'énergie, quand on commence à être bien, automatiquement, on est un peu tout puissant parce que il nous semble que la vie est belle, que tout va bien. Donc voilà, vous allez retrouver et recouvrer la santé. Et un petit message des anges. Espace sacré. Laissez-moi les anges ce matin veulent parler. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, une nouvelle phase. On va penser ses plaies, on va guérir. Il y a de nouveau la notion de protection, donc c'est une étape obligée. On va avancer, on va guérir, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec nous et enfin, quelque part, révéler nos nouvelles envies et notre nouvelle dynamique. Il faut y croire, hein, parce que de toute façon, si vous ne croyez pas en vous, vous êtes votre propre moteur, vous êtes votre propre créateur. Alors foncez. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.